Alors, ouais, non, là, j'avoue, j'ai une super tenue, mais bon, vu le super temps qu'il fait aussi, vous voyez le truc. Donc, bah là, une remise de témoignage. Bah oui. Bon, on m'a demandé, en fait, pour une histoire de prud'homme, enfin, truc. C'est confidentiel, je le dis pas. Mais voilà. Bah, je suis dans la situation, on me demande de faire un témoignage. Alors, en principe, ça se fait sur un document du ministère de la Justice. Moi, bah, il s'avère que j'ai pas de document du ministère de la Justice puisque je n'agis qu'en simple témoin. Déjà, la première règle, vous ne parlez de choses que pour lesquelles vous avez connaissance, c'est-à-dire qui se sont passées en votre présence. Pas de faits rapportés. Tant pis, ça fera peut-être moins que ce que la personne espère, mais c'est la seule manière de rester dans la vérité. Parce que ça, c'est très important. Même si, évidemment, vous-même, vous pouvez en vouloir à la partie adverse pour d'autres raisons, ça, vous ne devez pas en tenir compte. Vous ne témoignez pas pour vous, vous témoignez pour quelqu'un d'autre. Parce qu'elle va me regarder, celle-là, ma photo. Passons. Bon. Non, mais ça, c'est la parano, comme ça. Ensuite, une fois que vous avez relaté les faits, bon, après, les dates, elles peuvent très bien être un peu floutées. C'est sûr que ça fait longtemps, etc. Je situe à peu près dans ma tête, mais je m'avance pas trop de peur que ce soit pas tout à fait ça, etc. Donc, ensuite, la deuxième chose, avant d'envoyer sous enveloppe. Moi, je sais que personnellement, j'ai mis que j'avais lu et attesté sur l'honneur avec ma signature. Même si par la suite, on me demande de recopier sur un document officiel. Je ne sais pas. Bon, de deux, vous faites toujours une copie de ce que vous envoyez. Surtout si justement vous devez être amené à le réécrire sur un document. Parce que, bon bah voilà, même si les faits vous les avez à peu près en tête, moi en plus ayant une possibilité d'avoir un traitement, etc., je peux très bien avoir des trous de mémoire, ou alors moins bien écrire, ou bon, bah, de manière à ce qu'on pense pas qu'il y ait une deuxième personne qui a écrit. Parce que ça, c'est déjà arrivé. Ou en réalité, il y avait eu un premier témoignage de fait, et puis, bah, finalement, entre les deux, on avait été chercher la personne. Oui, mais non, mais machin, mais résultat, ben, elle n'avait pas osé se mouiller, elle a été en chercher une deuxième pour recopier. Alors là, de toute façon, ça se fait tout de suite, graphologie. Mais il y a eu des cas où, bah, sur des feuilles volantes, même en recommandé, on avait fait un témoignage en faveur de la personne. Mais le jour où il a fallu recopier, on a eu la pression et on l'a fait en défaveur de la personne. Ça, faut aussi le savoir. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Moi personnellement, ça m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc c'est une première. Vous voyez, comme quoi bah, finalement, même avec mon dossier, il y a quand même des gens qui me font confiance. Et justement, on fait confiance. Donc, bah, dans la mesure du possible, la personne me confirme qu'elle a pris rendez-vous avec son avocat. D'accord, elle le fait par oral. Maintenant, bon, je vois pas pourquoi elle me mentirait. Moi aussi, je lui fais confiance. Après, on verra bien. Maintenant, la règle veut que de toute façon, toutes les preuves qu'on a, on les envoie à l'avocat de la partie adverse. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, bon, les éléments que j'avais, alors vraiment, contre mon employeur, j'avais pas grand-chose, mais le peu de documents que j'avais, qui pouvaient attester déjà de ma présence au cabinet, etc., j'ai fait parvenir, vu qu'en plus, moi, j'avais pas d'avocat en première partie de jugement, jusqu'au bureau de jugement, bah, disons que je me suis défendue seule. À la conciliation, j'étais seule, et moi, j'ai bénéficié de l'aide juridictionnelle. Donc en fait, c'est une aide qui est accordée par l'État pour les personnes qui disposent de revenus faibles et qui leur permettent de se faire assister gratuitement. Mais il faut savoir que les délais sont longs. Donc, bon, sachant qu'après, au prud'homme, vous pouvez très bien vous défendre seul. Mais bon, après, disons que pour les termes juridiques, etc., c'est vrai que c'est mieux d'être assisté, parce que les dispositions légales, vous les connaissez pas forcément, que l'avocat, lui, les connaît, en principe. Bon, moi, je sais personnellement,
J'ai pas eu à me plaindre. L'avocat a fait son travail. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Devinez. Envoyer un recommandé. Je vois qui c'est à l'accueil aujourd'hui. J'ai envie de la faire suivre un petit peu. Non, mais pas méchamment, hein, mais comme ça, quoi. Juste comme ça, hein, pour rire. Mais je sais pas si c'est elle. Ah, il n'y a personne. Ça ne rien. C'est une autre dame. Donc il y a peut-être qu'une personne. Oh, c'est pas grave. Allez hop, go. Bonjour. Alors mon but c'est pour envoyer un recommandé. J'ai pas de monnaie en fait. Ouais. Les pompiers nous ont mis dans la coquille du gonfle. Il a dit, c'est trop drôle, ta fille, on vient à ce gonfle là. C'est qui, c'est la fille? Oui, la petite. Et c'est pas la suite de son bras. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est juste. Elle vient de sortir, c'était cassé le truc là. Ah bon? Le cubit, l'eau, la tête de Radiane. Ah ben, j'ai déjà fait un coup d'urgence il n'y a pas longtemps. Elle a fait un coup d'urgence en pleine nuit. D'accord. Et là, on vient de tomber le 18. Et elle est fait tomber, elle est en... Là, non, elle n'est pas tombée là. Elle avait glissé. Elle avait glissé, donc là, c'était déglingué. Et là, elle n'a pas tombé. Elle a bien. Hier soir, elle allait bien. Nickel. Elle s'est couchée, comme d'hab. Et elle s'est plainte comme ça tout d'un coup qu'elle avait mal? Non, ce matin, je vais là pour la réveiller pour aller à l'école. Maman, non, me touche pas, j'ai mal. J'ai du silence. Voilà. Alors par contre c'est pour le décoller. Votre collègue elle m'a montré. J'ai mal. C'est celle-ci l'a recommandé? Oui. Non, je peux pas, j'ai mal. Bah oui justement c'était pour payer le reste en fait. Mais comme j'avais pas de monnaie. Mais non. Laissez-moi la bonne femme pour les places. Oui. On va l'envoyer chez moi. D'accord. Dès que je l'enlève, je te l'enlève et on va pas chercher. Mais si en plus j'avais de la monnaie. Oh non mais je suis bête moi. Non mais j'osais pas mais là j'étais embêtée et tout. Voilà. 3,36 €. Et en plus pas d'argent, il va leur retirer mais. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bah voilà. En fait, j'avais 3,36 €. Je vais embêter un petit peu l'autre avec la main. En plus, là, franchement, c'était un peu involontaire de ma part. Hein. Oh, presque. Je pensais même pas que j'avais encore tous ces sous-là dans mon porte-monnaie. Mais décidément. C'est bien que j'ai des trucs à prendre en plus pour mes grands-parents là. Donc, bah, ça tombe bien, il reste de l'argent ce matin. Hop, go, c'est parti. Et surtout, toujours bien garder la preuve d'envoi de recommandé.